Donc voilà, la fête du Vésak, c'est en honneur de Bouddha, en honneur de l'éveillé, puisque Bouddha signifie l'éveillé. Donc l'éveil, c'est l'aboutissement vers l'illumination, la libération. Et il y a tout un tas de symptômes, tout un tas euh, de modifications à tous les plans, hein, physique, mental, émotionnel, spirituel. La vie se chamboule, il y a plein de tout un processus qui est vécu en même temps similairement, en même temps différemment pour chacun, puisqu'il y a des rythmes différents, des natures différentes. Donc avant de poursuivre et de proposer en fait qu'on parle tout simplement chacun de notre vécu, en priorité, en fait, on laissera intervenir les personnes qui sont participants. C'est important d'entendre ce que vous avez à nous dire et nous pourrons entendre, bien évidemment, et tous ceux qui nous entendent aussi recevront ces témoignages et nous pourrons peut-être, si vous le souhaitez, apporter nos lumières à toutes les quatre. Euh, oui, Véronique, la descente des énergies christiques aussi. Alors, en fait, pour moi, c'est la fête des avatars. Euh, Tous les avatars, les grands avatars, Bouddha comme le Christ, sont en réalité la même essence. Donc, les énergies bouddhiques, énergies christiques, après, c'est ma propre opinion. Pour moi, il y a une identité qui est quasiment identique. Euh, donc, en fait, euh, voilà, j'aurais du mal à faire la distinction entre Bouddha et le Christ, parce que pour moi, ils ont eu le même rôle, ils ont la même essence. Donc voilà, pour moi, c'est la fête de tous les avatars, aussi Babaji, hein, qui est aussi comment vous pouvez faire la différence dans leur énergie euh, par rapport à l'énergie christique, l'énergie bouddhique. Ils ont des origines différentes dans leur structure, mais en fin de compte, finalement, ils ont eu la même vocation de venir montrer le chemin à nous tous. Voilà. Donc la priorité sera donnée donc au témoignage des personnes qui sont venues nous rejoindre sur Zoom. Alors pour commencer, j'aimerais quand même que toutes les quatre on se présente, hein, pour que même si déjà nous apparaissons pour la plupart des personnes qui sont venues nous rejoindre, nous apparaissons avec Anne-Laure très régulièrement. Donc, est-ce que Caroline, tu souhaites te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Caroline Chécoun, donc je suis naturopathe, énergéticienne et aussi accompagnatrice en éveil. Euh, En fait, pour moi, l'éveil, c'est, comme tu l'as dit, un processus de vie qui est offert à tous. Donc, certaines personnes vont ressentir des appels, d'autres pas. Tout dépend des parcours. Et donc, au cours de mon activité, il y a des personnes qui viennent me voir simplement pour des problèmes physiques. Et puis, parfois, ça peut aller beaucoup plus loin. Et donc, je vais répondre à ces besoins-là, sachant que pour guérir complètement, on va dire, de tous nos blocages, eh bien, on a besoin de travailler sur tous les corps, hein. Donc, à la fois le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychique, mental, et le corps spirituel. Donc, pour moi, il n'y a pas de séparation, comme il n'y a pas de séparation au niveau des énergies. Il y a une énergie universelle à laquelle après on peut y avoir accès par différents types d'autres énergies, mais l'énergie qui nous unit, elle est universelle. Voilà, donc je me suis présentée de cette façon. Donc je pourrais, si vous voulez, après vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée
à cette façon de voir et d'accompagner les personnes. Merci Karine, puis merci d'avoir accepté de participer avec nous. Merci de ton invitation. Pascal, est-ce que tu souhaites poursuivre? Le chat, il vient avec nous, mais c'est normal. Platon qui, je sais pas, là, il vient absolument. Non, il repart. Ben, il veut participer, c'est normal. Moi, j'ai mon chien aussi. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Pascal de Tol. Je suis thérapeute énergéticienne et spécialisée dans les libérations karmiques et libérations transgénérationnelles. Le premier message que j'ai reçu, je suis de Chanel aussi, hein, je reçois des messages d'énergie, de lumière, lesquels je ne sais pas parce qu'elles ne veulent pas me donner leur nom, puisque au début j'étais très frustrée, je me demandais toujours qui elles étaient, et elles m'ont dit, mais qu'est-ce que vous avez, vous les humains, à toujours vouloir mettre un nom? Quelle importance? Si je te dis que je suis Jésus, que va devenir ton ego? Donc, ils me disent ce qui est important, c'est le message. Le reste, on s'en fiche complètement. Voilà, donc je n'ai pas été thérapeute toute ma vie. J'ai un moment accepté de l'être. Premier message a été « change ton niveau de conscience ». Je n'ai rien compris. Et puis, le travail s'est fait grâce à eux, grâce à leur enseignement. J'ai effectivement changé mon niveau de conscience et toutes les blessures que j'ai eues dans ma vie, toutes les souffrances, pas toutes, mais j'espère avoir guéri les 80, enfin j'en sais rien en fait, mais j'ai guéri la plupart et c'est ce qui permet aujourd'hui d'aider l'autre. C'est-à-dire que je vais avoir cette vibration de guérison en moi et tous les gens qui viennent me voir, j'ai vécu la même chose. Alors à une échelle plus ou moins importante, mais donc je les comprends forcément puisque j'ai vécu la même chose. Et grâce au guide, grâce à leur guide, grâce aux énergies de lumière, on arrive à aller à se guérir en fait. Et quand quelqu'un me dit, je vois quelquefois des gens veulent sauver le monde entier, je dis si vous voulez sauver le monde, réactivez la lumière qui est en votre cœur, montez en fréquence vibratoire et là vous allez aider les gens. Voilà. Et voilà à peu près comment je peux me définir qui je suis. Merci Pascal. Un plaisir. Merci aussi d'avoir accepté de venir avec nous. Très grand plaisir. Et de proposer ton expérience et ta lumière. Bon, Laure, c'est ton, si tu veux. Je passe mon tour. Tu as le droit. Voilà, je m'appelle Anne-Laure Leroux. Anne-Laure Leroux Agapé, parce qu'Agapé, c'est mon nom d'âme, qui a été très clairement émis à Saint-Maximin à Saint-Baume il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années maintenant. Où toute une première partie de ma vie, même si j'avais eu des lanceurs d'alerte lumineux qui m'ont dit « Tiens, viens voir par ici ce qui se passe au travers d'expériences aussi bien lumineuses que très sombres », je n'ai pas voulu voir jusqu'à ce qu'un jour, j'expérimente les 7 péchés capitaux en même temps. Alors là, c'est vraiment les 7 péchés capitaux en même temps, c'est vraiment on te pousse en haut de la montagne, tu n'as pas le choix, tu es obligé de déployer tes ailes, sinon tu te craches. Et voilà, donc de là, en fait, je me suis retrouvée en prière à dire oui à quelque chose qui me dépasse, que certains appellent Dieu, la source, l'univers, le champ quantique. Et j'ai dit oui. Et j'ai entamé ce chemin initiatique sans avoir une idée, un soupçon de ce que ça allait être au niveau de la difficulté, de la complexité, du temps, de la patience, de la persévérance. C'est un travail, voilà, j'ai eu beaucoup de casquettes dans ma vie, j'étais chef d'entreprise, j'étais salariée, j'étais cadre à Paris, dans le privé, dans le public, enfin, bref. Mais ce taf-là, ça c'est un sacré taf. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Mais ce parcours du combattant, il vaut le coup. Voilà. Et comme vous, Pascal, Caroline, Séverine, maintenant que c'est suffisamment nettoyé, je dirais, la lumière peut passer, bien. Et donc, la vie m'envoie les personnes qui sont en chemin. Voilà.
Donc, pareil, chacun rentre vers cet éveil par des portes aussi bien diverses et variées, mais finalement, c'est toujours quelque chose qui est assez souffrant au départ, parce que l'inconscient, il n'aime pas la facilité. Donc, que ce soit, j'accompagne des personnes qui ont vécu des deuils ou qui vivent des grosses ruptures dans leur vie, des chocs émotionnels, etc. Donc, j'accompagne dans cette guérison parce que, à mon sens, comment je le vibre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de guérison sans guérison, enfin, y compris physique, sans guérison spirituelle. Voilà. Yes, okay. Et quand on passe par cette guérison spirituelle, on a une guérison mentale, on a une guérison émotionnelle et on a une guérison physique. Voilà. Comme toute en mesure de ce que notre âme a choisi d'expérimenter. Hein. Je ne suis pas du tout une sauveuse comme toi, Pascal. J'ai mis du temps. Hein. J'ai mis du temps parce que je voulais sauver toute la planète. Mais tout est juste. Et voilà. Et donc, en fait, l'outil qui est sorti de ça, dont j'ai accouché de ça au bout de plusieurs années, s'appelle la méthode Agapé, qui utilise les vibrations, donc les bols de cristal, les calices de cristal et les techniques d'hypnose, parce que ça a été un des premiers outils sur ce parcours d'enseignement. J'ai fait des études d'hypnose ericksonienne, humaniste, etc. Mais j'ai été aussi bien enseignée en Inde par des énergies bouddhiques, aussi retrouver toute la connaissance christique pour pouvoir activer... parce que les plus beaux soins, à mon sens, les plus beaux enseignements sont ces enseignements sacrés. Voilà. On n'est plus dans cette formation. En fait, c'est comme tu disais, Pascal, après, c'est ce que l'on est qui fait qu'à l'image de Jésus, on peut guérir, aider l'autre, tout simplement, en étant. Donc, je suis ravie d'être avec vous, partager avec vous, qui voulez bien nous écouter et qui partagez donc toutes les quatre. Parce qu'en ce jour précis, voilà, même si on ne le voit pas avec nos yeux physiques, on sait que les énergies sont là. Et réunissons nos belles énergies, notre joie, tout ce travail intense pour pouvoir le mettre à profit de celles et ceux pour qui c'est plus souffrant et qui ont plein d'interrogations, de doutes, de peur et de malaise aujourd'hui. Voilà. Merci Anne-Laure. Si je vais me présenter aussi brièvement, je suis Séverine. Et tout comme vous trois, mon rôle ici, aujourd'hui, c'est d'être, bien évidemment, et je le suis. Je suis plus, en fait, dans la guidance, l'accompagnement aussi à l'éveil, un peu comme aussi Caroline. Et en fait, aujourd'hui, je peux dire que j'ai vraiment le sentiment d'être à ma place au bon moment et que ça se passe maintenant. C'est-à-dire que nous avons décidé depuis bien longtemps d'être incarnés à ce moment-là, d'être prêts à ce moment-là pour pouvoir accompagner le changement, hein, accompagner cette transition et cette véritable transmutation que vit en ce moment l'humanité. Nous passons effectivement d'une ère à une autre, d'un état à un autre. Et c'est global. Il n'y a pas que nous, humanité, hein, il y a aussi la Terre, notre nature qui est en train aussi de changer d'état, de nous offrir une autre réalité hein, qui est déjà là. Hein. C'est toujours pareil. L'éveil, finalement, pour moi, c'est simplement, effectivement, d'élargir notre champ de conscience, de partir d'une toute petite lucarne effectivement, depuis notre passé de souffrance, là où on regardait à terre, en fait, on regardait qu'une toute petite partie de tout ce qui est. Et aujourd'hui, on a comme une vue presque, je dis presque complètement dégagée sur tout ce qui est. Et donc, il n'y a pas de séparation entre nous, entre la Terre et l'univers. Et nous le découvrons hein, à travers ce parcours d'éveil. Voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, dans ce que je suis, voilà, je me sens de plus en plus à ma place dans la guidance, l'accompagnement et l'enseignement. Ça, c'est vraiment toujours quelque chose qui m'anime, pas depuis maintenant, mais depuis très longtemps. Mais tout particulièrement en ce moment, on ressent comme une sorte de gratitude parce que finalement, tout se joue au jour le jour. Hein, et on aurait pu très bien vivre tous ensemble, je parle de l'humanité,
des catastrophes plus importantes, voire même pour moi des involutions. Où là, on est en train vraiment de se sortir, d'évoluer enfin, de sortir la tête de l'eau. Et nous sommes là pour ça, toutes les quatre, et puis toute l'équipe que l'on ne voit pas derrière, tous les êtres interdimensionnels, les êtres de lumière, qui font aussi partie de nous, puisque nous sommes tous un. Donc, Pascal, tu parlais de canalisation tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi sur les noms, parce que c'est pas possible. Effectivement, c'est notre réalité de nommer, d'étiqueter quelque chose, parce qu'on fonctionne sur ce système-là. C'est normal, c'est notre plan d'existence, hein, de dualité, de voir absolument. On a besoin d'une identification, de s'identifier. Mais la plupart du temps, ce que nous canalisons, ce sont des parts de nous-mêmes. Qui sont dans d'autres plans de conscience bien plus élevés. C'est nos soi divins qui s'expriment à travers notre incarnation de maintenant, là maintenant. Le temps aussi est très compliqué à définir aujourd'hui, parce que quand on commence à s'ouvrir, à s'éveiller, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il y a une multiplicité et en même temps l'unité qui s'éveille, hein, en nous. Et comme vous trois, je pense aussi, c'est vrai que mon parcours ne s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. En tout cas, c'est notre génération, parce qu'il y a des vagues d'incarnation particulières. Mais nous avons vécu effectivement une première partie de vie avec, on va dire, un degré de blocage et de souffrance un peu plus important, peut-être, qu'une certaine moyenne, en tout cas je parle pour moi, mais qui est un défi justement nécessaire pour que nous puissions nous éveiller à ce que nous sommes, hein, et pouvoir enfin savoir parler de quoi, enfin, savoir de quoi nous parlons quand nous recevons des personnes qui viennent nous voir pour être aidées et pour être accompagnées. Nous ne pouvons pas offrir ce que nous n'avons pas. Donc effectivement, nous avons vécu des situations extrêmes de vie. Et puis, comme tu l'as dit, alors à un moment donné, bah oui, j'ai l'impression aussi qu'on m'a tiré un peu, on m'a pris un peu par le callback, et on m'a dit, bon, bah, maintenant, c'est bon. Ça y est, tu as vécu ta première partie d'expérience de vie. Tu vas maintenant bah, voilà, commencer à sortir de ces programmations pour les transmuter, les libérer. Et bah maintenant, je sais pourquoi. Avant, je ne savais pas jusqu'où j'allais. Et encore, ce n'est pas terminé, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes encore en chemin, nous ne sommes pas du tout délivrés, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vraiment un grand bonheur d'être délivré. Moi, je pense que le bonheur, il est maintenant, dans ce que nous vivons au quotidien. Mais voilà, à un moment donné, il y a eu, alors peut-être qu'il y aura dans les retours d'expérience, on va dire, ces témoignages. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir des moments très précis où effectivement, j'ai senti qu'on me faisait comprendre que, bon, maintenant, stop, c'est terminé. Maintenant, il faut que tu prennes ton chemin parce que c'est urgent. Voilà. Il y a eu un moment précis et ça a été, là, à partir de ce moment-là, tout a changé dans la vie. Quoique, je pense que comme vous, nous avons eu plusieurs vies en une seule. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs incarnations en une seule. Oui. Et quand j'essaie de me souvenir de qui j'étais avant, je me dis, mais c'est pas possible, c'était pas moi. Mais c'est comme si, en fait, c'était un personnage. Mais elle fait partie de moi, évidemment. Mais aussi cette impression qu'à un moment donné, bah, tout a changé d'un seul coup. Tous les domaines changent. Hein, c'est comme une transmutation. Voilà. Bon. Comme vous tous sûrement aussi qui êtes là pour témoigner, il y a forcément, je pense, des choses qui vont vous parler, qui vous parlent là maintenant. Et voilà. Allez, je pense qu'il est temps de vous écouter. Je pense que vous êtes d'accord, les filles. Oui. Écoutez les personnes qui sont venues. Donc, si vous voulez intervenir, alors évidemment, aujourd'hui, vous n'intervenez pas par message parce que ça va être compliqué, bien sûr,
que vous puissiez vous exprimer à travers la messagerie. Mais donc, vous avez à cliquer juste sur la petite main bleue, hein, sur le bouton, pour nous signifier que vous avez envie de nous rejoindre pour témoigner de votre expérience ou peut-être nous poser une question sur ce thème de l'éveil. Je sais qu'il y en a ici qui ont besoin de s'exprimer, besoin de raconter leur histoire. Et je sais que c'est toujours... Eh oui, tiens, Delphine. Alors Delphine, je vais donc t'intégrer avec nous. Vérifie que tu as bien le micro d'activer pour pouvoir qu'on t'entende. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous Ah, m'entendez? Oui, c'est bon. oui, parfait. Bonjour. Alors, je ne me vois pas, mais je dois être là. C'est Vous me normal voyez? en tant que... Non, en tant que, si tu veux, quand tu es participante au webinaire, on ne te voit pas. Ah, Par d'accord. contre, on t'entend très bien. Bon, ben, c'est le principal, hein, je veux dire. Parce que j'ai déjà fait des Zooms où, en fait, d'habitude, quand je les fais, tout le monde peut se voir. Mais en fait, ça dépend des paramètres, a priori. En fait, J'ai il choisi. faut qu'on se voit en vidéo quand on est en fait défini en tant que conférencière ou conférencier. Voilà. Et là, en fait, en participant, on ne peut pas. Enfin, je ne pense pas. Après, tu sais, je n'ai pas tout exploré, mais D'accord, il n'y a pas de on souci. s'entend très bien. Ouais. Donc voilà, déjà merci pour l'organisation de cette réunion de partage. Et oui, j'ai répondu à cet appel pour participer parce que j'ai vécu une expérience particulière d'éveil et j'avais envie, peut-être pour la première fois, de l'exprimer à pas mal de personnes, de la partager. Voilà. Donc, par rapport à ce que vous avez décrit, si je résume bien, vous me dites, vous avez vécu des choses un peu dans une chronologie, des prises de conscience, des évolutions, et vous avez compris ou vous avez entendu, on vous a fait comprendre que voilà, il fallait aller dans cette direction. Oui. Moi, c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé. Donc, en fait, j'étais déjà en recherche. Je me posais des questions et puis je voyais des fois des reportages à la télé où j'étais passionnée par les gens qui avaient des passions dans leur vie, qui étaient complètement à fond dans quelque chose et je voyais, ça me procurait des émotions et je disais, ah, j'aimerais bien vivre ça en fait. Parce que moi, dans ma vie, je ne ressentais pas ça, mais ça me passionnait chez les autres. Donc, ça mûrissait depuis un petit temps. Puis un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me plaît? Et je trouvais rien en fait, je trouvais pas de réponse. Donc j'ai cherché, j'ai fait un peu de kinésiologie, j'ai commencé par rapport au corps à prendre un peu plus soin de moi, à essayer d'être plus attentive justement à ce qui me plaisait, mes ressentis. Et bon, je vous passe tous les détails, sinon ce serait trop long. Et de fil en aiguille, donc de revenir au corps et une certaine conscience, voilà, de faire circuler les énergies, parce que si je suis allée faire de la kiné, mais où ils faisaient de l'énergétique chinoise, tout ça, ça a activé quelque chose en moi. Lors d'une lecture, que le thérapeute m'a dit, tiens, tu peux lire ce livre, si toi tu sais pas trop ce que tu es là, pourquoi tu es là, ce que tu veux faire, lis ce livre, ça s'appelle Les familles d'âmes de Marie-Lise Laponté. Oui. Donc voilà, et là en fait je lis ce livre, je le parcours, bon ok, ça me parle un peu. Et en fait à la fin, j'arrive à la fin du livre et là il y a une prière avec l'archange Michael. Voilà. Et là, je fais ça, et là, il s'est passé quelque chose qui a changé ma vie, quoi. Voilà. Donc, moi, j'étais pas du tout dans la connaissance de tout ce qui est chakra. Enfin, j'avais rien appris de tout ça. Voilà. Et si vous voulez, tout d'un coup, j'ai eu accès au monde des archanges. Une ouverture de conscience. En fait, c'est comme si d'un coup, on m'a branchée dans une prise et puis voilà.
Sauf que ben, ça s'est passé d'une manière transcendantale, assez extraordinaire. Puis en plus, maintenant je le remets un peu dans le contexte, quand on n'a pas du tout accès à ces mondes, je ressentais, hein, je pouvais ressentir déjà des présences, voyez, je savais qu'il y avait d'autres mondes parallèles, mais bon, j'allais pas voir plus que ça. Bien là, en fait, oui, j'ai clairement compris que c'était une ouverture de cœur. Donc, tous les soirs, je me couchais et je sentais mon cœur qui s'ouvrait, qui s'ouvrait. Ça me faisait à la fois mal et du bien. Et donc, intuitivement, j'étais comme téléguidée et je devais aller ouvrir mon cœur. Donc, j'étais en connexion toutes les nuits. Je cherchais, je mettais des musiques, des sons, des trucs. Boum. Et un jour, ben, le cœur, il s'ouvre. C'est, comme je l'ai mis dans le mot que j'ai pu retrouver pour expliquer ça, c'est comme une transverbération ou une transfiguration. C'est des mots que j'ai pu trouver parce que je savais pas ce qui m'était trop arrivé, sauf que j'étais pas folle. Et voilà, donc j'ai pu comprendre après que c'est l'archange Michael avec qui je communiquais, et puis des autres, Gabriel, Raphaël, entre autres, et qui m'ont, comment dire, éveillée de cette manière-là. Et donc moi, du jour au lendemain, ça a changé ma vie, et j'ai même pas compris pourquoi. En fait, je me suis retrouvée à aller manger des produits bio, aller au magasin, et tous les sens étaient activés. Donc, en téléguidage, je mettais ma main, je prenais ça, je savais que c'était bon pour moi, mais il fallait pas me dire qu'est-ce que tu fais ou pourquoi. Il n'y avait pas de pourquoi en fait. Donc, entre autres, ça c'était une des étapes. Après, ça a duré plusieurs mois. Et donc, j'étais dans un état comme ça d'ouverture, d'amour, et pour aller jusqu'à un état après d'extase en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le cœur il s'ouvre, l'énergie elle montait. Toutes les nuits j'allais me coucher, mais j'ai jamais eu autant plaisir à aller me coucher parce qu'il y avait la suite qui arrivait. Voilà. Donc, mais c'était un monde merveilleux, voilà. Et je pouvais toucher, je sentais, je disais ah mais ça existe les anges. Je pouvais sentir les plumes, je sentais les connexions des, je sais pas, extraterrestres, quel mot vous voulez mettre, mais j'ai visité plein de choses. Après j'ai su que j'étais allée dans les annales akashiques, mais moi un petit bonhomme m'avait montré une grande bibliothèque et je pouvais ouvrir. Mais vous voyez, c'était vraiment la découverte, donc superbe quoi. Et un matin comme ça, je me réveille et je ferme ma respiration, je bouche mon nez et je me dis je vais arrêter de respirer, je vais aller en fait. Alors on m'a dit tu voulais mourir, non, mais je sais pas, tout était comme ça naturel. Donc je ferme ma respiration, je me bouche le nez et puis je reste comme ça mais très longtemps. Et là il se passe un bruit dans mes oreilles, et comme le son de quand on meurt normalement, moi j'ai dit mais non, mais en fait c'est pas le son de la mort là, à l'hôpital quand ils font, c'est le son de la vie en fait. Et moi là, je me suis réveillée dans un autre état, on va dire ça, et donc j'étais comme en lévitation, je me suis allongée, mais je me rappelle que je suis partie en arrière, mais sans sentir mes muscles. Vous voyez, tout était hyper fluide. Après, j'ai fait comme des postures de yoga, maintenant que je vois que c'est ça, mais voilà, une activation automatique, en fait. Et donc après, je sors et là, je vois le soleil et là, c'est l'amour. je sors, je voyais tout différemment, les couleurs, tout était décuplé, tout était dans l'amour, quoi. Enfin, je ne pouvais même pas décrire dans quel état j'étais, quoi. Voilà. Et ça a duré longtemps. Je sentais en moi, dans mon corps, cet amour. Je sentais vibrer dans mon ventre. Après, maintenant, je comprends mieux. Mais quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai ? J'étais habitée par quelque chose jusqu'aux entrailles, quoi. Voilà. En gros, pour vous dire un peu ce qui s'est passé. Après, il y a l'évolution, mais voilà, ce que j'avais envie de livrer aujourd'hui, c'était
ben, que oui, voilà, ça peut se passer d'une manière et d'autre, et qu'il y a cette manière aussi. Voilà. Et que, donc après, bien sûr, il y a eu un peu une redescente énergétique, mais je suis restée très longtemps. Donc j'allais travailler, hein, je travaillais avec les enfants, donc ça posait pas de soucis. Bon, j'allais travailler, mais je me disais, ben, j'espère qu'on va pas se revoir. J'ai l'air complètement illuminée. Parce qu'en fait, je me regardais dans le miroir, mais je voyais des yeux, mais je voyais la lumière, en fait, quoi. J'étais complètement traversée, quoi. Et je me disais, bon, je vais essayer de faire normal parce que j'étais tellement dans la joie. Donc, j'essayais de redescendre, vous voyez, comme ça, en allant travailler. Donc, ça m'a permis quand même de garder pied, on va dire, euh, au niveau de l'ancrage parce que, ben, moi, vu que j'étais pas préparée, enfin, je devais l'être, ça s'est fait, donc c'était le moment, ça, je devais le vivre comme ça. Mais a posteriori, là, je me dis, ouais, il n'y avait pas d'ancrage, de trucs. Quand on disait ancrez-vous bien, ne partez pas là-haut, bon, ben moi, c'est déjà fait, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas grave si, si je repars, mais le tout, c'est maintenant d'ancrer bien cette expérience dans ma vie. Et donc, ça fait 4 ans et demi, bientôt 5 ans que ça s'est passé. Donc, voilà, tout mon parcours, moi, c'est plus de m'ancrer, on va dire, et de réaliser dans la matière ce pourquoi je suis venue, et maintenant je le comprends mieux, mais j'ai les informations au fur et à mesure du parcours. C'est pas dans l'autre sens comme ben, je veux faire tel métier, ben tiens, tu fais ça, ça, ça et ça, et puis tu es ça. Là, c'est ben, tiens, je ressens, je suis appelée vers ça, je vais vers telle expérience, et au fur et à mesure, j'ai les pièces du puzzle. Même si j'ai reçu à un moment donné euh, le plan de la finalité. Donc moi, j'ai une finalité, mais bon, je remets des pièces en œuvre pour y arriver, en gros, voilà, euh, pour expliquer mon parcours, voilà. Donc, merci Delphine. Juste après, je vais laisser les filles si elles veulent s'exprimer par rapport à ton vécu. Oui. Effectivement, alors je fais encore honneur à Bouddha, Bouddha qui disait l'éveil est possible sur le simple clignement de l'œil. Oui. Bah. Alors toi, tu as la voie, tu as deux voies possibles d'éveil. Soit tu vas atteindre l'éveil à la fin du chemin, soit tu atteins l'éveil juste comme ça, en un claquement de doigts. En fait, c'est effectivement tout à fait possible. D'ailleurs, il y a beaucoup de récits sur la transfiguration. Alors, pour moi, mon avis sur ton expérience, c'est que on sent aussi que de toute façon, il y a déjà chez toi une maîtrise, en fait. Voilà. Ton âme, elle n'est pas d'hier, ça tu le sais. Et en fait, tu n'as pas eu besoin de passer effectivement par un processus d'extraction progressive en vivant des choses. Non, non, en fait, parce que en fait, clairement, ton choix d'incarnation, il a été bien choisi. On sent qu'il y avait juste en fait à faire clac et je réveille toutes mes mémoires parce que j'ai déjà fait un chemin de libération, c'est déjà fait. Voilà. Et en fait, tu me fais penser beaucoup à ce qu'ont vécu par exemple, François Breton, aussi Franck Lobvet. Ils ont vécu des éveils d'un seul coup, comme ça, du jour au lendemain, avec une montée de Kundalini, mais sous forme de transfiguration, c'est-à-dire c'est une infusion de lumière par le cœur. Et en fait, ils ont perçu du jour au lendemain la réalité d'une autre manière. Ils voyaient la réalité, enfin, le physique en lumière, ils voyaient du jour au lendemain. Donc, tu vois, mais vois qui ils sont aujourd'hui, hein, ce sont quand même des grands personnages qui nous aident beaucoup à évoluer sur notre chemin aussi et qui nous amènent à une certaine maîtrise intérieure. Voilà, après, toute humilité, bien sûr, gardée, tout, mais ça, je sens que il n'y a pas aucun problème avec ça. Si on est réveillé comme ça, c'est qu'on est prêt et qu'on a les outils pour pouvoir assurer la continuité que tu connais et sur quoi tu vas aboutir à un moment donné. Merci pour ton retour d'expérience. Je vais laisser les filles s'exprimer.
Ouais, je veux bien. Merci. Oui, bonjour Bonjour, Delphine. Oui, j'ai vécu un petit peu une chose pareille. Alors, c'est arrivé dans mon parcours en fait, donc c'est pas forcément ça qui a déclenché, mais j'ai eu, comme toi, une grosse remontée d'énergie et qui m'a un peu tout ouvert. Moi, depuis que je suis toute petite, en fait, je suis connectée avec la nature, donc j'ai toujours eu des messages, mais l'éducation, les conventions, enfin, tout a fait que j'ai toujours mis tout de côté. Et surtout, je m'efforçais à être comme les autres. Je ne voulais pas être différente. Ouais, Donc, en fait, voilà, je me ça suis me parle toujours bien. battue. Fallait être un bien incognito, et alors j'excelle pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu as déjà tout vécu, donc c'est pas un problème. Tu sais, c'est un peu comme un caméléon. Oui, Oui, bah, s'il faut que je sois ça, je vais C'est être ça. voilà. problème. C'est ça. Et un jour, c'est comme si. Voilà. Et un jour arrive comme le droit de pouvoir voir comme on a envie de voir, en fait. Et de prendre conscience que ben, ce qu'on voit, c'est pas mal et ça peut aider les autres à voir. Voilà, donc le fait se chercher, d'essayer un peu tout, ça, je le vois beaucoup en fait en accompagnement. Ce sont des personnes qui vont venir, elles ont déjà tout essayé, et soit pour se guérir physiquement, ou soit parce qu'il y a une émotion qui revient tout le temps, et de l'insatisfaction surtout. Et c'est quelque chose donc qui est assez courant, le fait on va chercher on ne sait pas quoi, et puis bah, forcément à un moment donné on va trouver. Et voilà, donc quand on cherche quelque chose depuis longtemps, c'est intéressant de se poser la question justement intérieurement. Si je cherche aussi longtemps à l'extérieur, bah, la réponse elle est peut-être à l'intérieur. Et voilà, le début du travail commence quand on prend conscience de ça. Oui, et puis C'est un des moyens. Delphine, si tu cherches, c'est que tu as déjà trouvé, sinon tu n'aurais absolument pas le besoin de chercher. C'est vrai. Donc, tu peux déjà te permettre d'être dans l'être, tout simplement. Et ça, c'est extraordinaire. Te délivrer, en fait, de tout ce que tu as déjà expérimenté, vécu, toutes les connaissances que tu as déjà, aujourd'hui, je te dirais que c'est inutile, effectivement, comme je rejoins Caroline, d'aller les rechercher parce que tu les as déjà, mais si tu les cherches, c'est que tu les as. Donc, il y a voilà, un grand... là, en fait, effectivement, le plus important pour toi, c'est de te poser, t'ancrer, de matérialiser tout ça, voilà, dans la matière, évidemment, puisque tu es là pour transmettre et apporter. Hein, sinon, tu n'aurais pas vécu toute cette expérience. Rien n'est dû au hasard, c'est pas un concours de circonstances. Tout est programmé et en fonction de qui tu es. Tout est absolument parfait. Donc là, il y a juste à se laisser être, à se déposer, et puis hop, tu vas voir, ça va venir tout seul. Merci, oui. Est-ce que Pascal ou Anne-Laure, vous avez quelque chose à préciser par rapport à... Par rapport à Delphine, ben, déjà, félicitations, c'est super d'avoir accepté de te reconnecter à qui tu es vraiment. Et ça, c'est fabuleux. Et comme le dit Séverine, c'est bien de le faire. Tu as été très vite, en fait, tu es arrivée et tu avais déjà toutes ces choses en toi. Alors, il y a une chose, ça c'est mon expérience personnelle, qui peut être intéressante pour tout le monde, je pense, c'est que moi, ça m'est arrivé à 1 an. Donc, aussi très jeune. Ça m'est de nouveau arrivé à l'adolescence. Alors, au début, on disait, non, c'est pas possible, on ne peut pas avoir cette mémoire. Sauf que j'ai pris cette lumière en pleine figure et ça a été, tiens, je vis. Donc, cette conscience de vivre. À l'adolescence, je voyais, on appelait ça des fantômes à l'époque, j'en voyais partout. J'ai flippé comme une malade. J'ai tout fermé.
ça s'est de nouveau réveillé à moi non, mais quand j'avais 22 ans, 23 ans, j'ai reçu un message et un guide m'a dit, voilà, ça va être ça ta vie. J'ai rien compris et j'ai attendu que ça arrive. Voilà, moi j'attendais, j'étais en béatitude et rien n'arrivait. Et puis en 2012, j'étais en Égypte et une petite voix m'a dit, va à Jérusalem. Et là, moi, ça a été là le réveil en fait. Ça a été quelque chose de... J'ai ressenti les douleurs morales et physiques du Christ. J'ai demandé d'arrêter parce que je lui ai dit, je ne suis pas toi, moi je ne vais pas pouvoir supporter davantage. C'était assez fou. Et en fait, il me poussait sans arrêt à me réveiller, à me réveiller. Et qu'est-ce qui a fait? Et je l'ai compris seulement il n'y a pas longtemps. Donc, quand je suis revenue en France, j'avais l'impression que mon corps allait exploser. Mm-hmm. Et l'univers m'a mis sur la route Séverine, qui a su comprendre et c'était ça qui est fabuleux. Et aujourd'hui, c'est ce que je retrouve un peu, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose, ça nous parle. Ça fait vraiment résonance dans nos expériences, dans notre parcours de vie, voilà. Et Séverine, je disais une phrase et quasiment elle la terminait. Donc pour la première fois de ma vie, j'avais quelqu'un qui comprenait ce que j'étais en train de vivre. Bon, puis après, tout l'éveil, c'est fait. Mais moi, c'était Jérusalem. Et pourquoi j'y allais pas vers cet éveil complètement? C'était les peurs. Mm-hmm. Les peurs qui m'habitaient parce que dans une autre vie, sur un autre plan, peu importe, j'ai eu un pouvoir énorme. C'est-à-dire que j'étais toute puissante avec je ne sais pas ce que je pouvais faire, mais des trucs extraordinaires. Et quand Séverine, j'ai fait ce travail avec Séverine, à un moment, je lui ai dit, je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, parce que tu vois tellement de gens, j'ai dit, je suis en train de prendre conscience dans cette vie-là, dans cette incarnation d'un pouvoir qui s'active, et j'ai peur de partir vers l'ombre. Et c'était vraiment... Mais je n'ai pas compris pourquoi j'avais cette peur. Je disais, bah ouais, c'est parce qu'effectivement, je peux choisir le mauvais côté. Enfin, le mauvais côté, il n'y a pas de mauvais côté. Mais servir l'ombre, c'est tout. Bon, non, j'ai pas fait ce choix. Mais aujourd'hui, j'ai un potentiel encore inexploité parce que mes guides me le disent et me disent des choses que je suis capable de faire, mais ils sont encore les peurs qui t'empêchent de faire. Et je crois que ces fichues peurs, elles nous collent à la peau parce que on a fait des choses. Bon, moi, là, je vais parler des autres vies ou d'autres plans qui ont effrayé notre âme. Et on n'a peut-être pas envie de revivre ça. Et je pense que pour pouvoir aller dans notre plus haut potentiel, il faut ne plus avoir de failles. Alors, on aura toujours des failles parce qu'on est des humains, bien évidemment, mais pas des failles qui vont nous faire basculer de nouveau dans l'ombre. Cette ombre, elle a donc j'ai servi l'ombre, ok, je l'accepte, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Dans cette vie, j'ai eu un moment encore peur de la servir. Cette ombre est venue me rendre visite dans cette vie. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. Ça a été quelque chose de terrible. Et mourir, mais pas mourir physiquement. Une mort de l'âme. S'éteindre. Éteindre cette lumière qui est au plus profond de nous. Je l'ai senti arriver. Et là, j'ai dit non. Et j'ai cru qu'elle allait m'emporter. Et mes guides là-haut, ça a été fabuleux parce qu'ils étaient là et ils m'ont mis une personne qui est venue à moi tout de suite. Ça s'est fait de façon extraordinaire. Et je comprends aujourd'hui que si certaines personnes sont bloquées dans leur réveil, c'est de façon inconsciente. Ils ont des peurs en eux, et que ces peurs, ces blessures attirent l'ombre. Alors, je ne veux pas vous faire peur, c'est pas du tout ça. Mais c'est de dire que je pense que tant qu'on a encore des souffrances en nous, elles peuvent nous empêcher d'aller vers la lumière. Alors, c'est paradoxal, parce que la lumière, en fait, guérit. Ça marche comme ça. C'est ça. La lumière, en fait, guérit tout. C'est pas la lumière, un de mes guides m'a dit, c'est pas la lumière que vous connaissez, c'est la lumière qui sauve les âmes, qui sauve tout, en fait. Et on se nourrit de cette lumière. Et comme tu disais, Séverine, au début, on vit, nous, en tant qu'être de matière, on a une dualité. Alors que les énergies n'ont pas du tout de dualité, elles ne sont qu'une. Mais nous, il faut toujours qu'on soit deux, on ne sait pas être un seul. Et ça, c'est comme ça parce qu'on est un être de matière et il faut l'accepter. Et Delphine, quand tu parlais de
l'importance de t'enraciner, alors ça, oui. Parce que là-haut, c'est tellement extraordinaire que si on n'est pas assez enraciné, on décolle. Et moi, j'ai pas mal de thérapeutes dans mes amis, dans mes patients, et il arrive fréquemment qu'ils nous fassent des burn-out ou qu'ils finissent dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'on part tellement qu'on oublie d'être ancré à notre terre-mère et qui nous permet, et ça c'est Séverine qui me disait ça toujours, je me souviens, tu me disais toujours, tu n'es pas assez ancré. Ouais, c'est bien, mais ça veut dire quoi? Parce qu'on a beau nous dire les choses, tant qu'on ne les a pas intégrées, on ne comprend pas forcément. Et puis une fois qu'on a compris, enfin qu'on l'a intégré, ah c'est ça qu'elle voulait dire. Et l'enracinement, c'est quelque chose qui va nous rendre plus forts. Le chêne, il est plus fort qu'un petit arbrisseau qui a 10 cm de racines. Et on a tendance au début de notre éveil, je pense, en tout cas pour moi, de dire non, mais je m'en fous de la Terre. Hein. Moi, ce que je veux, c'est être connecté avec les énergies célestes. Donc, c'est les bisounours, c'est Walt Disney, donc tu as envie de rester. Mais il y en a, après, c'est pas un problème, hein. Il y en a, ils sont bloqués dans le spirituel, ils font que ça. Pour moi, ils ont fait ce choix. Tu peux tout choisir. Bien sûr. Ah, bien sûr. Mais voilà, on a notre libre arbitre, on a même notre libre arbitre de pas se libérer de toutes nos charges karmiques. Notre âme peut dire non, moi, dans cette vie-là, ça veut que ce soit soft. On a toujours notre libre arbitre, bien sûr. Mais voilà, je veux dire que plus on va être ancré, plus on va aller dans les étoiles. Et ça, au début, je ne le comprenais pas. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, moi, je veux aller là-haut. J'étais tellement là-haut que je n'avais pas de jambes. C'est-à-dire que mon énergie ne passait pas dans mes jambes. On m'a refait passer l'énergie dans les jambes. J'ai réappris à marcher. Alors, c'était très vite, hein, ça a duré 10 minutes. Je ne savais plus marcher. Voilà. Donc, l'enracinement, je dirais, pour moi, c'est la base. D'ailleurs, l'enracinement, c'est vraiment la connexion à nos ombres. Parce qu'on est toujours habité par ces phénomènes d'inversion. Nous vivons sur cette. De toute façon, la dualité, en fait, elle est partout. Elle est depuis l'origine. En fait, c'est pas ça. C'est que nous la vivons d'une manière écrasée linéaire. En fait, nous sommes sur une troisième dimension. C'est un plan extrêmement plat, en fait, où la réalité, la multidimensionnalité, en fait, ne se vit pas par le corps. Elle se vit dans un autre état de conscience, qui fait que nous avons besoin effectivement de comparer tout le temps, d'être dans la relation. Donc évidemment, nous n'avons pas en fait dans notre intellect la bonne compréhension de ce qu'est en réalité la dualité. Pardon. Donc effectivement, si je vais vers la lumière et regardez un peu, je tourne ma tête, j'ai le soleil devant moi et regardez l'ombre qui va se former derrière moi. Elle va être aussi grande, même aussi longue et aussi importante que la quantité de lumière que je vais recevoir. De toute manière, on est à un moment donné rattrapé par cette ombre qui n'est pas effectivement la notion de mal, est juste une interprétation en fait. C'est pas du tout comme ça qu'il faut l'appréhender. Mais notre ombre est une autre partie de nous-mêmes qui demande à un moment donné à être embrassée. C'est pour ça qu'elle vient toquer à la porte un jour. Exactement. Elle vient nous éprouver à nouveau pour voir si on a compris les leçons des expériences passées. Mais le pouvoir, mais heureusement que nous l'avons visité à un moment donné. Et puis, de toute façon, je pense que c'est un passage peut-être finalement obligatoire. Je ne sais pas, je peux pas en être sûr à 100%. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on en a peur et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut cheminer, on va dire, un peu plus justement dans notre chemin. Mais ce n'est pas quelque chose à éviter. Ce qu'on évite absolument, effectivement, c'est de revivre cette situation qu'on a vécue. Voilà. Mais l'ombre fait partie de nous. C'est un autre aspect de la lumière qui est l'unité. Voilà. Donc après, on le comprend par la suite. C'est tout un parcours. Alors, est-ce que alors tu as besoin d'exprimer quelque chose? On va laisser la place peut-être avant de... Et après laisser la place à quelqu'un d'autre.
Oui, non, non, simplement pour dire, effectivement, je ne vais pas revisiter moi mon histoire, mais je suis très contente que tu l'aies vécu comme ça, Delphine, et je trouve que c'est quelque chose de plutôt positif. Les personnes qui s'éveillent aujourd'hui, ce qu'on appelle le deuxième wagon, ce que nous, on accueille et on accompagne, ben ça va de plus en plus vite pour eux. Heureusement, ils n'ont pas toutes ces nuits noires de l'âme, peut-être tous ces enseignements dont on a pris des années. Mais en extra fulgurant aussi. Voilà, en extra fulgurant, mais d'un côté, effectivement, c'est du concentré. Et surtout, il y a tous les outils qui sont à disposition par la technologie actuelle, qui n'était pas le cas il y a des années. Et les premiers éveils que j'ai eus, effectivement, c'était, voilà, j'avais 8 ans. Ensuite, l'exorcisme, le premier, c'était à 18 ans. On n'entendait pas du tout parler. Et comme tu disais, l'ouverture du chakra coronal, d'ailleurs, on en parlera cet après-midi, c'est directement en lien avec justement toute notre part mystique, mais à la fois qui peut amener à la folie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en HP et qui ne devraient pas y être, mais justement parce que ce borderline fait qu'à un moment donné, ça te déconnecte, parce que quand tu fais ces initiations, moi j'ai vécu des choses qui sont surnaturelles, même les prêtres exorcistes, ils ne savaient pas quoi faire avec moi, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut garder, être ancré, bien les pieds sur terre, et c'est bon d'être en 3D aussi quand tu vis ça, et de te raccrocher à voilà, à la matérialité pour pouvoir tenir le coup dans ces périodes de transition. Donc, oui, je ne dis pas que c'est forcément plus confortable, hein, Delphine, j'entends bien que… J'ai mis tout ce temps à en parler parce que justement, je dis waouh, c'est merveilleux ce que j'ai vécu, mais c'est pas la vérité pour moi. C'est-à-dire que je vais pas donner ce message aux gens, ouais, vous allez voir, c'est super, allez-y, ouvrez, parce que c'est pas la vérité non plus. Et je sentais au fond de moi qu'il y avait une autre partie, donc après elle a émergé, effectivement, il y a eu le second effet qui se coule, la marée qui a remonté, et donc l'autre partie, donc pour aller s'enraciner, la vase remonte, si je puis dire, et là on voit les parties sombres, et autant je suis allée très haut dans la lumière, autant je suis redescendue très bas, mais très rapidement. Voilà, très rapidement, par contre, j'ai pris les bonnes décisions, et en fait, mon âme me guidait à aller dans des situations, je savais qu'il fallait que j'aille, même si ça pouvait faire apparaître sombre, mais parce qu'il fallait absolument que je comprenne et que je me délivre de certaines manipulations, c'était la mission, il fallait que je comprenne ça. Donc j'ai dit ok, donc ça dure un certain temps, et après, ça permet de se positionner, de dire bon, ça c'est non, j'en veux plus. Et tout le monde n'est pas gentil ou bienveillant, tout le monde peut avoir un bon fond, mais tu dois différencier. Tu es dans la dualité sur cette terre, donc tu dois faire cette différenciation pour embrasser le tout, comme tu disais, Séverine. Voilà. Et c'est vrai que j'ai mis tout ce temps avant d'en parler parce que je voulais pas peut-être délivrer un message incomplet non plus. Mais je dirais la complétude, c'est toujours, en fait, on vit de la souffrance ou des chocs émotionnels, et la seule manière, maintenant je vais le dire, je ne voulais pas me l'avouer parce que c'est très, très rude quand même, mais la seule manière de transformer, c'est par le corps, l'émotionnel et tout ça, c'est de revivre, mais pas la souffrance, l'expression de cette souffrance, donc le stimuli pour le transformer, et c'est ça qui fait l'alchimie. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on peut l'embrasser et qu'on peut être pleinement, entièrement qui on est. Voilà. Voilà. Après, je vais laisser la parole aux personnes. Mais voilà. C'est bien, à mon sens, avec ces énergies de la terre-mère. Et pour moi, ces énergies qu'on vit aujourd'hui du Vésac, c'est à la fois la sagesse, la conscience bouddhique, le cœur, l'esprit christique et l'esprit marial qui, là, est vraiment ce pouvoir de la terre qui ascensionne et qui, à la fois, nous aide à accoucher de nous-mêmes en allant plonger dans nos profondeurs. C'est pour ça qu'on parle de ce féminin sacré qui, du coup, après peut remonter. Mais c'est tout un travail d'alchimisation, comme tu dis, Delphine, progressif, et qui est un enfantement qui est ouais. Ah oui. Peut-être pour les femmes que pour les hommes. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont avec tous ces enfants? Mais qu'est-ce qu'il tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a avec ça? Mais en fait, c'est tous le même processus que l'enfantement, l'accouchement, la renaissance, la naissance. Ouais. Merci Delphine, merci de ton témoignage, du cadeau que tu nous offres.
Et puis, merci à vous pour bon chemin à que je toi. puisse me déposer. Merci à vous. Et ben, voilà, tu as juste à te déposer sur nous. Ah bah c'est voilà, cool, merci. nous sommes l'appui, la base, hein, pour que tu puisses Mm, t'envoler et puis faire ce que tu as à faire. mm. Bien, merci vraiment, mille merci à vous et je vous reverrai, on se recontacte de toute manière, je pense. Avec grand plaisir. Voilà. À très bientôt, Delphine, et merci. À très bientôt, merci à vous. Au revoir. Alors, qui veut prendre la suite? Qui souhaite s'exprimer? Sujet très intéressant, la transfiguration, hein, qui est un phénomène d'éveil soudain. Et c'est un peu, je retrouve toujours un petit peu les mêmes processus, c'est-à-dire cette infusion de lumière, hein, qui dure, qui est du jour au lendemain, et puis après qui dure plusieurs mois en fait, hein, qui retombe en fait tout doucement. Et puis à un moment donné, la rencontre effectivement avec les ombres, juste après, puisque évidemment l'ouverture des strates supérieures de notre être va forcément déclencher l'ouverture des strates inférieures, hein, le phénomène d'équilibre. Et en fait, pour aller éprouver à nouveau effectivement cette dualité et embrasser la totalité, ça c'est tout. Voilà. Alors, Eric, un homme. Je vais t'intégrer, Eric. Oui, bonjour aux quatre. Vous m'entendez? Alors, ça grésille un petit peu. Je pense que si tu parles un petit peu moins fort, ça ira, ça sera super. Moi aussi, des fois, ça grésille quand je parle un peu trop fort. Et là, c'est bon? Oui, oui, ça va aller. Ça va aller? Oui, pour me concernant, pour mon témoignage, il est ne serait-ce qu'un tout petit peu plus récent. Ça remonte à début 2019, où après, je dirais, trois tentatives pour trouver un poste dans mon domaine, dans la grande distribution. Je suis arrivé au bout du bout et on peut quasiment à la limite considérer comme un burn-out. Et donc, en ayant été gentiment remercié sur le dernier poste, donc j'ai eu à me relever un peu. J'ai enfin décidé de tourner, d'aller voir un médecin, chose que je n'avais jamais fait sur les quasiment 30 dernières années. Donc, je suis parti, j'ai donc consulté mon médecin, qui là m'a diagnostiqué une hypertension avec un chiffre dont je n'oserais même pas vous donner le chiffre. Ensuite, diagnostiqué après les analyses de sang, diabète de type 2, un surpoids. Donc, ça a provoqué chez moi en fait un déclic. Donc, il a fallu de me dire, je vais enfin m'occuper de moi. Il était temps. Donc, de là, ça a commencé un petit peu au niveau de l'alimentation. Donc, au fil du temps, j'ai radicalement changé ma façon de m'alimenter. J'ai laissé tomber aussi certaines addictions. Ensuite, j'ai continué à refaire de nouveau les examens pour essayer de retrouver une forme qui était un peu en adéquation avec mon âge. Et sur 3 ou 4 mois après, les résultats étaient déjà devenus nettement meilleurs. J'avais toujours mon traitement pour le diabète de type 2. Au niveau du cardiologue et compagnie, c'était résolu. Les tests d'effort ont été faits, c'était correct. À m'inscrire, je me suis donc inscrit à un premier stage avec Séverine sur les rayons. M'entendez? Oui. Oui, donc ça a été donc, au mois de septembre. Donc ça a été, j'ai eu un ressenti assez particulier sur ce premier stage. Et donc, je m'étais également retourné pour retrouver un nouvel emploi. Donc, le nouvel emploi, en fait, il a duré 12 jours. Donc, je ne l'ai pas encore compris à ce moment-là, mais il était peut-être grand temps pour moi de dire stop, arrête, c'est plus du tout ça qu'il faut que tu fasses. Donc, il m'a fallu encore un peu de temps, j'ai toujours continué. Je me suis inscrit aux autres stages concernant les rayons avec Séverine, ça a mis jusqu'à fin d'année. En début d'année, j'ai pratiqué aussi, j'ai fait un soin en fonction de certaines choses, toujours auprès de Séverine. Donc, j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui ont été décantées. J'ai pris au fond de moi conscience que
ce que j'ai vécu en tant qu'adolescent, en tant que jeune, était quand même relativement présent sur ma façon d'avoir appréhendé la vie. Donc il a fallu que je tourne aussi la page concernant mon père. Donc, je l'avais déjà commencé au mois de juin 2019. Et bon, c'était une chose que je n'aurais jamais imaginé pouvoir arriver à faire. Donc oublier totalement l'adolescence, l'enfance, parce que bon, j'en ai de ce côté-là pas eu, certainement pas le seul, mais il est vrai que c'était quelque chose d'assez pénible. Et enfin, de prendre aussi en considération le fait de commencer à vivre pour moi. Donc, ça a été aussi un autre déclic. Je pense que durant ce laps de temps, j'ai jamais dû autant consommer de livres que j'avais mis en suspens. Donc là, des livres, je pense en avoir absorbé plus d'une vingtaine que j'avais mis de côté depuis une vingtaine d'années. Donc, sur tout style, que ce soit des livres sur Dolores Cannon, que ce soit des trucs sur Guillaume Delage, Sandrine Muller-Bohart, toutes des choses que j'avais mis de côté, que j'avais, entre guillemets, écartées et pas voulu mettre sur mon chemin. Je n'avais pas le temps. Étant donné que je me suis toujours caché dans mon travail, c'est le terme, c'est caché, c'est pas investi, mais planqué dans mon boulot pour faire comprendre que j'avais, entre guillemets, une vie. Et donc, j'ai poursuivi. J'ai les derniers résultats, comment une baisse de plus de 15 kilos de mon poids, donc ce qui est quand même, j'ai encore du chemin. Au niveau du traitement, le médecin m'a dit stop, on arrête. Donc, elle m'a dit on suspend. Donc, le traitement diabète type 2 terminé. Donc, j'ai rendez-vous de nouveau pour les autres examens sanguins en juin-juillet. Donc, au niveau de l'effort physique, dès que je peux, je suis en contact de la nature. C'est fou. Je l'avais toujours, de façon sous-jacente, toujours eu le contact avec la nature était toujours quelque chose d'important pour moi, mais là, j'en profite à fond puisque j'ai que ça à faire. Et au niveau du confinement, ça a été aussi une période pour moi où encore davantage pu me recentrer, penser à moi et me projeter de façon différente. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis à me dire, voilà, j'ai tiré un trait définitif sur le boulot que j'avais auparavant, qui était un boulot alimentaire, un petit peu comme vous tous, comme nous tous, et me tourner sans trop, je dirais, savoir vers quoi aller. Mais je suis, comment je pourrais dire, zen. Donc, si je peux vous expliquer, si je peux avoir mon fils aîné à côté de moi, lui, il ne me reconnaît pas. Donc, il dit, c'est pas possible, la façon dont j'arrive à prendre les choses. Moi-même, vous m'auriez dit ça il y a 5 ans, d'être aussi zen dans la situation où je me trouve, je vous aurais rayonné. Je vous aurais dit, c'est bon, c'est une plaisanterie, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, ça avance pas, patati. Là, zen, je ne vais pas dire non plus que je me moque de ce que je traverse ou quoi que ce soit, bien au contraire. Je me sens beaucoup plus zen. La tension, j'en ai jamais eu une depuis 30 ans à ce niveau-là. Le médecin n'en revenait pas non plus. Au niveau de mon alimentation, je revenais un petit peu à ce que disait tout à l'heure Delphine, je me retrouve aussi à consommer des choses que je n'avais pas consommées. Je vois par exemple sur l'année 2019 en fruits, je pense que j'ai consommé en volume ce que j'ai consommé sur les 20 dernières années sur l'année 2019. Ensuite, concernant l'alimentation viande, je l'ai totalement banni les charcuteries totalement banni de mon alimentation. C'est un exemple, mais c'est une chose que j'aurais au niveau de la charcuterie totalement impossible. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire que ça me répulse, mais non, c'est plus la peine. Et je m'en porte très bien, alors que c'était une chose qui m'aurait été, il y a 3-4 ans, on m'aurait dit ça, je vous aurais encore une nouvelle fois rayonné. Donc, j'avance et la toute dernière chose que j'ai faite, c'était demander à Séverine sur sa guidance sur qui on est. Ça a été de nouveau une grande claque. Ça a assis pas mal de choses sur ce que je suis réellement et que quelque part, j'avais peut-être dû cacher durant ces dernières années. Et ça a appris à beaucoup mieux me cerner. Et si j'ai un conseil à donner à ceux qui sont un petit peu encore dans le doute, un outil phénoménal, quoi. C'est d'arriver vraiment à pointer sur les choses qui sont vous, quoi. Votre soi. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Et ça rejoint tout ce que j'avais laissé en latence, peut-être des fois caché dans mes activités, dans ma façon d'être, et que je me retrouve plus en adéquation avec ce que Séverine m'a révélé, ce qu'on a échangé avec cette analyse, quoi. Voilà. Et donc, comme je disais, s'occuper également de son corps, comme disait un peu Bourvil dans le Cornio,
c'est sûr que maintenant, elle va beaucoup moins bien marcher, donc c'est sûr que si on ne s'en occupe pas, ça marche moins bien. Ça, c'était un petit clin d'œil pour Anne-Laure avec Tom Cruise dans Mission Impossible. Voilà, et il fallait que je la place. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Si j'avais envie de témoigner aujourd'hui, c'était plus, bon, je dis à la limite, mon parcours, mon trajet sera peut-être plus en adéquation avec beaucoup plus de personnes, parce que j'estime avoir un parcours lambda, et de dire qu'en fait, il n'y a rien d'impossible. Moi, il y a X choses, si je reviens ne serait-ce que 5 ans en arrière, voilà, limite, je vous envoie le témoignage de mon fils, me dit, il ne me reconnaît pas. Alors d'aujourd'hui, mes enfants, je les connais depuis, de faire quoi, 1 an et demi, 2 ans. Auparavant, dire je t'aime à mes enfants, c'était complètement impossible. Et que lui se tourne davantage pour me demander conseil, c'est pas possible. Je peux pas. C'était des choses qui étaient inconcevables. Donc, quelque part, d'avoir tourné cette page, ouvert cette porte pour pouvoir continuer sur le cheminement, et je m'en sens que merveilleusement bien. Voilà. Puis, merci à tous ceux qui ont été à mes côtés, qui m'ont accompagné. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que on a des personnes qu'on ne va plus côtoyer ou qu'on ne verra plus. C'est des choses qui, pour moi, étaient aussi de nouveau inconcevables. Mais bon, il y a tellement eu de choses qui étaient inconcevables il y a 2 ans qu'aujourd'hui, plus rien ne me surprend. Voilà. Donc, c'était à peu près le témoignage que je pouvais ne serait-ce que fournir, en espérant que ça puisse en accompagner certains et puis les aider surtout à poursuivre sur ce chemin. Il n'y a rien d'impossible. Voilà. Alors, t'imagines ce qui t'attend encore dans 5 ans? Je n'ose même pas imaginer. Ouais, non, n'imagine pas. Non. Eric, merci de ton témoignage, vraiment. On sent en fait aussi, ressent à travers ce que tu dis beaucoup d'émotions. Tout à fait. Et en fait, on ressent vraiment que là, tu es en train de te découvrir et que tu es en train d'accoucher de toi-même et que tu t'émerveilles de cela. Et nous l'avons vécu, nous on sait très bien ce que tu vis. Et bien sûr, nous sommes là pour t'aider à continuer jusqu'au moment où tu vas voler tes propres ailes. Tu y es presque. Voilà. Et est-ce que, alors déjà en plus le témoignage d'un homme, oui, Anne-Laure. Merci beaucoup, Eric. Je trouve que ce sont des grands hommes qui font ce chemin. Oui. J'en connais, parce que ce qui est génial, en fait, c'est que quand on se transforme à l'intérieur, l'extérieur se transforme. C'est bizarre, le profil du masculin que je rencontre aujourd'hui n'a rien à voir avec le profil du masculin que je côtoyais il y a quelques années. Et donc, ça, c'est un grand cadeau. Je voulais juste... et donc, vous êtes d'autant plus des exemples aussi pour les hommes. Et je voulais partager aussi pour les hommes, mais pour les femmes qui sont en chemin et qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, qui n'osent pas, donc qui osent se révéler à eux-mêmes. Et donc, du coup, toi, tu disais, Eric, mes enfants ne me reconnaissent pas, mais dans le bon sens. Et parfois, en fait, moi, ça a été mon cas pendant un temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde m'a fermé la porte, y compris mes propres enfants. Et ça, c'est très douloureux. Très, très, très douloureux. Mais l'espoir est là, c'est-à-dire que quand on reste dans l'amour, dans l'énergie d'amour, dans l'énergie d'esprit, de vérité, de justice, même si la justice terrienne, en fait, ne se manifeste pas, la justice divine met plus de temps, mais elle se manifeste toujours. Et une mère ou un père est toujours une mère ou un père pour son enfant. Et c'est juste pendant un temps peut-être d'être séparés d'eux pour qu'ils fassent leur propre chemin, même s'il y a une phase d'incompréhension. J'ai accompagné hier en séance par téléphone un homme justement, 50 ans de mariage, une vie extrêmement réussie matériellement, 3 enfants qui sont grands, qui est même grand-père, et séparation brutale avec sa femme. Descente dans ces profondeurs très rapides pour revisiter toutes ces mémoires d'enfants, y compris les blessures karmiques dont tu parlais aussi, Pascal, pour transcender tout ça. Et la douleur la plus ultime, et justement, c'est quand on travaille cet enfant intérieur qu'il a travaillé avec les soins audio. Comme par hasard, quand on change l'intérieur, l'univers nous propose l'exercice extérieur. Et c'était tellement douloureux pour lui de se positionner, et à la fois c'est tellement libérateur de se positionner réellement en tant que père. Et de montrer l'exemple de père, non pas les mémoires de patriarcat que l'on porte, mais ce père de sagesse, voilà,
ce père qui montre l'exemple, ce père qui pardonne, ce père qui protège. Et bien souvent, on a ça aussi dans ces résistances, c'est ce non-pardon qui est fait au père biologique qui nous empêche d'aller connecter les énergies du père avec un grand P. Et aussi, la même façon pour la mère. Hein. Donc, cette part de pardon, je passe un peu du coq à l'âne, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Je vais avoir une cohérence, mais voilà, je parle du pardon maintenant. Mais voilà, c'est aussi, c'est partie du processus, ce pardon de tout ce que l'on a vécu. Et tout ça pour dire aussi, message d'espoir à toutes celles et ceux qui ont l'impression, parce que c'est toujours le travail d'initié, un travail un peu solitaire, même beaucoup, eh bien, la vie nous enlève de façon juste ce dont on n'a plus besoin. Et là, ce qu'on vit actuellement, c'est ça aussi. C'est est-ce qu'on en a, quel est l'essentiel dans notre vie, de quoi on a besoin. L'amour, il est toujours là, hors espace-temps. Et puis les choses reviennent de façon naturelle et juste quand elles doivent revenir. Voilà. Merci. Merci Anna. C'est vrai que je vais revenir un peu avec mes enfants et avec Anthony, mon fils aîné. Et il est vrai que quand je remonte 3-4 ans en arrière, si jamais je devais m'exprimer avec eux, c'était moi qui avais raison, c'est moi qui avais dit il fallait faire. Pour moi, c'était encore ado et puis c'était encore moi le père, ainsi de suite. Et voilà, là, sans vraiment en être trop conscient, en les écoutant, quand il avait rencontré ces quelques soucis, quand il était en recherche de travail, en sachant pas trop comment s'orienter, je me suis surpris à dire, bah voilà, moi perso, je ferais peut-être comme ceci, comme cela, mais prends-toi en main, prends ta décision en ton âme et conscience. C'est pas moi qui vais prendre ta place et qui vais prendre le boulot, quoi. Et ça a été de fil en aiguille. À chaque fois, on est venu à échanger. Des communications téléphoniques qui duraient 2 minutes 30, 3 minutes sont passées à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà. J'en suis l'homme le plus heureux du monde, le papa le plus comblé. Voilà. Quelle richesse. Ouais. Oui, et puis en fait, tu es sorti du conditionnement paternel, enfin au moins de l'image que tu en avais héritée. Et là, tu es vraiment, comme la Nord, tu l'as très bien expliqué. Hein. C'est pour ça que tu es parti dans ce. Mais oui. Donc, tu t'es permis d'être le père de toi à toi et non plus relié à ces anciens schémas qui se sont perpétués dans ta lignée probablement paternelle. Oui, Pascal, tu voulais intervenir. Oui, déjà, je félicite Eric, c'est super, bravo. Et merci, moi, Pascal. ce qui me ressent, c'est cet enfant, en fait, qui est en toi. C'est lui qui s'émerveille à ce monde. C'est cet enfant que tu as peut-être ne pas, comment dirais-je, bien sûr, tu étais un enfant, mais peut-être avec des souffrances qui ont fait que tu n'avais pas l'âme d'un enfant. Et aujourd'hui, tu retrouves cette âme d'enfant. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est peut-être aussi pourquoi tu arrives à communiquer avec tes enfants, parce que du coup, vous arrivez à vous comprendre. Et quand tu parles de ce détachement aussi par rapport aux choses qui t'arrivent, ça, c'est merveilleux. Ce fameux lâcher-prise. C'est-à-dire ne pas s'accrocher à des énergies qui ne nous correspondent plus. Et tu parlais de personnes aussi, et ça, c'est assez fréquent quand on vit cet éveil. C'est-à-dire qu'on va avoir Pour moi, vivre l'éveil, c'est une espèce de période d'adolescence. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce monde d'enfance, mais on n'est pas non plus dans le monde d'adulte. Alors, c'est très, très dérangeant parfois. On fait un peu le grand écart entre ces deux mondes. Et on ne sait plus où on en est. On va avoir un moment d'incompréhension. Donc, on se cherche, on se pose plein de questions. Et on va s'accrocher encore à ce qui ne nous convient plus. On va changer de vibration, mais elles sont quand même là. On est entre deux, vraiment. Donc, on est encore très proche de ces vibrations qui sont un petit peu... Alors, quand je dis basse, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Hein. C'est juste une fréquence qui est là, c'est tout. Donc, Eric, admettons que tu sois là, et il y a une autre fréquence qui est là. Et toi, tu es vraiment entre les deux. Et on a encore... on ne sait pas comment aller de l'autre côté, mais d'un seul coup, pouf, on part. On ne sait pas parce qu'on va lâcher prise. On va lâcher avec ce qui ne nous convient plus. Et comme tu dis, la nourriture, par exemple, bon, tu as changé complètement ta façon
de manger et d'autres choses. Et je ne sais pas si je suis très claire en fait. Là, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il comprend quelque chose? Oui, ça va, c'est clair. Oui, c'est très très clair. Bon. Et à un moment, tu vas basculer dans une vibration où d'autres autour de toi n'auront plus accès. Donc ces gens-là vont disparaître progressivement de ta vie. Et ça, je rencontre ça beaucoup avec les gens qui s'éveillent, c'est cette peur de dire mais je vais perdre mes amis, je vais peut-être perdre mon mari, je vais peut-être perdre mes enfants. Donc il n'y a pas de peur à avoir, c'est simplement que ça ne va plus, alors les enfants quand même non, mais voilà, ça ne va plus correspondre avec qui on est. Et là, il faut vraiment retrouver son authenticité. Alors, il faut beaucoup de courage pour faire tout ça, hein. C'est pas comme ça. Et retrouver la personne que l'on est vraiment. Et là, on ne va plus accepter ce qui ne nous convient pas. Ça ne veut pas dire qu'on va être méchant, qu'on va rejeter les gens, c'est que ça va se faire naturellement. Et là, on lâche et on laisse aller. Et pareil, tu parlais de ce détachement par rapport à certaines situations qui t'arrivent, mais ça, c'est super. Parce que c'est pareil, cette crainte de dire, mais moi, quelquefois, j'ai des patients qui me disent, je comprends pas, je l'ai vécu ça aussi, hein, de dire, c'est pas que j'en ai rien à faire de rien, c'est que ça me touche pas. Ça veut pas dire qu'on perd qu'on n'aime plus l'autre. Ça veut dire simplement qu'on voit les choses avec une vision plus large. Les souffrances de l'autre ne doivent pas nous impacter. L'autre vit ses souffrances parce qu'il doit les vivre ou pas, hein, on n'est pas forcément obligé de passer par les souffrances, mais si cette personne vit ses souffrances, c'est qu'il y a une raison qu'elle les vive. Il faut se dire que tout est juste et bon. Voilà, donc l'autre vit des souffrances, ce sont les siennes, ce ne sont pas les nôtres. Alors bien évidemment, on l'accompagne, ça oui, mais on ne prend pas ces souffrances. Quand on est parent, combien de parents, à la première, hein, on va être malheureux parce que nos enfants sont malheureux. Alors d'abord, ça ne sert à rien, ça ne va pas aider notre enfant, ça va baisser notre fréquence vibratoire, on va être dans la tristesse, et qu'est-ce qu'on va envoyer à notre enfant qui est malheureux? Une vibration de tristesse. Alors que si, au contraire, on se détache de sa souffrance et qu'on peut lui apporter toute notre force, tout notre amour, mais sans cette vibration de douleur, là, rien qu'à notre contact, l'enfant va aller mieux. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut les aider surtout. En tout cas, bravo Eric, hein, c'est super. Et bonne continuation, et je n'en doute pas. Et ça va être de mieux en mieux, c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup Pascal. Sinon, concernant le lâcher-prise, il faut bien dire à tous ceux qui écoutent, donner ça il y a 2-3 ans, c'était quelque chose d'inconcevable. Ouais. C'était pas dans... Non, ça aurait été pour moi totalement impossible. Alors qu'aujourd'hui, c'est tellement naturel que il faut que je me pince des fois pour me surprendre moi-même. Voilà. C'est passer d'un plan de conscience à un autre. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Marlène, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais aussi remercier Eric de son témoignage. C'est un beau témoignage qui nous montre vraiment l'interaction de tous ces corps pour la guérison, à la fois le physique, à la fois l'émotionnel, à la fois le mental, la façon de voir les choses, à la fois relationnelle. En fait, l'évolution vers l'éveil, elle se fait dans tous les domaines. Et qu'on l'on commence par le physique ou qu'on l'on commence, comme tout à l'heure, directement par le spirituel, en fait, on va prendre le même chemin. Et c'est au cours de ce chemin, donc qui est le chemin du lâcher-prise, hein, le chemin vers la paix, et c'est au cours de ce chemin qui va nous arriver tout un tas de changements, de bouleversements, d'étapes à franchir, hein, à gravir, d'escaliers à gravir. Et là, je trouve, Eric, que tu illustres bien ça, parce que tu as dû travailler sur tout. Et c'est pas facile. C'est vraiment d'avoir tout à traiter comme ça. Par où commencer? Est-ce que je commence par ma maladie? Est-ce que je commence par mon boulot? Est-ce que je commence par m'occuper de mes enfants? Est-ce que je fais bien? Voilà. Et ça,
c'est la grosse, grosse difficulté de l'éveil, c'est d'à chaque fois de pouvoir rester, de dire oui, je garde le cap, je garde comme objectif la paix avec moi-même, le bien-être, le bonheur, être soi, quoi. Voilà. Et merci beaucoup. C'est Caroline. Exactement les expériences qui sont à la hauteur de qui nous sommes. Donc, en fait, donc, tout est dit. Hein. Merci. Bah, nous te souhaitons un beau chemin. Merci beaucoup. De faire du bien autour de toi, de continuer à le faire et peut-être à l'élargir encore plus. Tout à fait. Merci. Bonne journée à vous quatre. Bonne journée. Au revoir. Merci, Eric. Au revoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Alors oui, c'est parti. Bonjour, alors je ne sais pas qui c'est puisqu'il y a un numéro. Ah, pardon, vous m'entendez? Oui. Bonjour, donc c'est Emeline. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, alors, Bonjour. je ne sais pas trop par quoi commencer. Je ne suis pas très à l'aise à l'oral, je le suis plus à l'écrit. Donc, je me lance un petit challenge en même temps. Alors, moi, mon expérience, elle a été assez, on va dire, douloureuse depuis ma tendre enfance. J'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont... des grosses claques, quoi. Et ça a été un parcours qui a été très, comment dire, difficile, mais en même temps, ça a été le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. Depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par l'humain. J'ai toujours voulu le comprendre et l'aider. Et donc, du coup, je veux dire, j'ai fait plusieurs dépressions, des tentatives de suicide. Et j'étais complètement dans une énergie négative où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, donc dans une victimisation. Et je gardais en moi beaucoup de choses que je n'osais pas exprimer et que je refoulais totalement. Donc, j'arrivais du mal à voir la vérité en face. Et puis, j'ai eu une période où j'étais beaucoup dans le contrôle, à fond dans le sport. Je me suis rendu compte que c'était un bel échappatoire pour encore moins ressentir mes émotions. Et un jour, mon corps m'a lâchée. Donc, j'ai enchaîné blessure après blessure. Donc, du coup, quand on ne peut plus faire de sport et qu'on se retrouve avec ces 10 doigts, on se dit, qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je fais? Je ne suis rien. Je suis une merde. Je suis incapable. Et j'ai continué à nourrir ça. Et donc, j'ai eu beaucoup de relations dites toxiques. Et je ne voulais pas voir ce que la vie me demandait de voir. Sauf le jour où j'ai eu cette relation avec un homme cette relation m'a complètement fait sombrer. Donc j'ai fait un état de stress post-traumatique. J'ai atterri en hôpital psychiatrique, en cellule de crise. Et c'était, comment dire, ce jour-là, j'étais complètement submergée par mes émotions, incapable de faire quoi que ce soit. J'étais vraiment très, très mal. Et puis donc, j'ai choisi de rester tout de même avec cette personne pendant un certain temps. Et un jour, quand je suis sortie de l'hôpital, du coup, c'est ma maman qui est venue me chercher à l'hôpital, maman avec qui j'avais eu beaucoup de relations conflictuelles. Du coup, que ma mère fasse cette démarche de me soutenir pendant cette épreuve a été pour moi un bel acte d'amour et m'a permis de me reconnecter à elle dans l'amour et de pardonner et de transmuter énormément de choses parce que j'avais
une grosse sensation d'abandon, de rejet envers ma maman. Et en fait, dans cette période-là, j'ai fait un choix qui, à la base, était juste comme ça. Et je me suis dit, aujourd'hui, je me choisis moi. Et je pense que c'était vraiment quelque chose qui venait du cœur parce que ça résonnait en moi, dans vraiment tout mon corps entier. Et je suis restée sur cette lignée de me choisir moi, ma santé, mon bien-être. Et de là, en fait, a découlé tout plein de choses. Beaucoup de prise de conscience en prise de conscience. J'avais déjà commencé à faire un petit peu de méditation, mais beaucoup de difficultés à lâcher prise. Et là, j'avais pas d'autre choix que de lâcher prise, enfin pour ma part. Et du coup, je me suis complètement abandonnée à la vie. Et pour la première fois de ma vie, je me suis prise telle que j'étais, dans l'état où j'étais. Et donc en méditation, je suis allée rencontrer mon enfant intérieur, que je voyais totalement recroquevillé, pas écouté. Je l'avais complètement délaissée. Et ça m'a permis de me réconcilier un petit peu avec elle. Et j'ai compris tellement de choses par rapport à mes émotions, où je me suis donné une responsabilité très très jeune, puisque mes parents se sont séparés assez jeunes. J'ai vécu avec mon papa qui travaillait beaucoup. Du coup, j'étais un petit peu la maman, la femme de la maison. Et j'ai choisi de m'écouter et d'avancer à mon rythme. Et j'ai découvert beaucoup de choses, notamment voilà, après, à travers le développement personnel, la méditation, l'énergétique, qui sont des choses qui me fascinent. J'ai avancé à mon rythme et j'ai encore des choses à faire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai vécu, avec le recul, ça a été juste des cadeaux qui m'ont permis de guérir et d'accepter qui j'étais, d'accepter ce que j'avais vécu, d'accepter que tout ce que j'avais vécu, c'était aussi des expériences pour pouvoir mieux guider l'autre, de par mes témoignages, et de faire prendre conscience à chacun qu'on a tous en nous ce pouvoir de guérison et qu'il suffit de le choisir. Et il suffit de se prendre comme on est et de s'aimer tel qu'on est aussi. Voilà. Et après, je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci Emeline, en tout cas, tu t'exprimes très bien. Merci. Ça va si j'ai encore le cœur qui bat à 1000 à l'heure là. En tout cas, tu nous délivres vraiment l'essentiel. Et encore une fois, il y a le phénomène de la résilience qui va venir nous délivrer. Et enfin, on va pouvoir se retourner et nous regarder en face et nous accepter. Il y a toujours, la plupart du temps, effectivement, nous fonctionnons d'abord dans l'ombre de nos parents, parce que nos parents sont le parfait modèle, sont tous parfaits pour nous, en fait, pour ce qui nous sommes. Et ils vont nous délivrer quelque part les clés au fur et à mesure de notre chemin jusqu'à ce qu'on découvre ou on se donne la chance, on va dire, de couper le cordon. Parce que finalement, ce n'est pas eux qui doivent le couper, c'est nous qui devons couper ce cordon. Et une fois qu'on le fait, on se découvre. Voilà, exactement. Je vais laisser vrai que... les autres filles peut-être s'exprimer si vous avez envie. Oui, je veux bien. Alors, Emeline, bravo. Magnifique témoignage. Tu t'exprimes très bien. Et quel courage. Et je suis admirative. Et à vous trois, hein, avec Delphine, Eric et Emeline, parce que je dirais que moi, j'ai un peu triché. Voilà. J'avais alors, vous aussi, vous avez été aidé par des guides. Mais à la base, au début, non, vous êtes vraiment eu cette force en vous de dire, voilà, moi, je refuse. Et c'est ça qui est fabuleux. Après, vous vous êtes tourné vers des outils, on va dire, spirituels, des aides. Mais dès le début, d'après ce que j'ai pu comprendre de vos trois témoignages, c'est vous qui avez dit non, stop. Ce n'est pas quelque chose qui est venu vous aider. Bien sûr, vous êtes trouvé dans des situations difficiles, mais vous avez ce courage. Et waouh, moi j'ai dit bravo, c'est super. Ça prouve que vous avez une émotion une maturité émotionnelle extrêmement élevée. Parce que pour arriver à faire ça, chapeau, hein.
Donc, super. Continuez. Et de toute façon, vous n'avez pas mon avis, enfin, mon conseil pour continuer, mais vous êtes tellement sur une voie d'amour. Et ce que tu as dit, Emeline, c'est pour toi. Fais ce que est juste et bon pour toi. Et ça, oui, ça c'est fabuleux parce qu'on nous a trop appris dans cette éducation, alors judéo-chrétienne, de dire non, non, mais c'est de l'orgueil, hein. On pense aux autres parce que si on pense qu'à soi, c'est être égoïste, c'est être orgueilleux. Non, pas du tout. On ne peut pas offrir à l'autre ce que l'on n'a pas. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas offrir notre amour. On va lui offrir nos blessures. Et quand tu as été confronté à ce compagnon qui a été extrêmement, qui t'a abîmé, d'abord, je trouve que j'ai vécu ce genre de choses. Hein. C'est parce qu'on lui a permis. Oui, parce tout à fait. Voilà, il y avait une brèche, la porte était entrouverte et on l'a laissé entrer. Non, on a le droit de dire non, ça ne me convient pas, je refuse. Ce que l'autre va penser de nous, on a peur du jugement, donc c'est cette fameuse blessure du jugement, ou du rejet, de l'abandon, peu importe. C'est son problème à lui, c'est pas le nôtre. Parce que sinon, on part à la dérive et on s'effondre. C'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande d'être de nouveau un être fort, connecté avec la partie divine qui est en nous. Et ça, c'est cette toute-puissance, non pas égotique, mais cette toute-puissance de l'amour. Et la preuve, c'est que quand tu étais dans un état de victime, on a vu où ça t'a conduit, et quand tu reprends cette force, que tu te reviens, cette personne forte que tu es dans la joie et dans l'amour. Donc, on oui, va totalement. là où il faut aller. Hein. C'est tout ce qu'on nous a appris, en fait. Moi, j'avais un de mes guides qui m'a dit vous allez oublier tout ce qu'on vous a appris et réapprendre. Et c'est vrai, tout cet enseignement qu'on nous a appris, on doit toujours accepter. Ça ne veut pas dire qu'on devient un béni, oui, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on sait ce qui nous convient et avoir le courage. Il faut du courage de dire non. Moi, ça ne me convient pas, je refuse. Voilà. Et on fait ce qu'on a à faire. Voilà. C'est vrai que tout à l'heure, Eric parlait de la perte de personnes, de proches, etc. Ça aussi, je l'ai expérimenté du coup après cet état de stress post-traumatique où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi et j'ai été confrontée à perdre, aujourd'hui je dirais pas ça, mais à l'éloignement de certaines personnes de mon entourage. Et c'est vrai que je pense qu'aussi la vie a voulu me l'amener pour voir si... Tout à fait. Comment je me situe au niveau de la blessure d'abandon. Et en fait, j'ai été vachement surprise, enfin, du coup, agréablement surprise de ma réaction, parce que face aux personnes qui s'éloignaient de moi, j'ai pris conscience que ce n'était pas contre moi, c'est simplement qu'elles expérimentaient d'autres choses qui n'étaient plus en lien avec ce que j'expérimentais moi-même. Exactement. Et il y avait... Et du coup, en fait, en voyant ça, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, mais je ne suis pas normale, j'ai l'impression de rien ressentir, je ne suis pas triste, je suis bien. Je suis bien parce qu'en fait, je sais que cette personne, elle a envie d'expérimenter autre chose et qu'elle l'expérimente parce que c'est juste et bon pour elle, en fait. Tout à fait. Et au départ, je me disais, mais c'est vrai qu'avec les croyances qu'il y a autour de nous, je me disais, je ne suis pas normale parce qu'il n'y a rien qui ressort. Enfin, c'était trop bizarre. C'est toi qui es dans la justesse et le pardon que tu as fait à ta maman. Et ça, c'est fabuleux. Oui, le processus de pardon, on va dire que ça a été une grande étape parce que je pense que mon âme est venue aussi un peu pour ça, pour expérimenter le pardon. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu autant d'expériences dites douloureuses, parce que j'ai aussi vécu des abus sexuels. Et du coup, ça aussi, le processus de pardon, en plus dans la famille, c'est très complexe. Mais au départ, c'est pareil, j'avais des difficultés avec le pardon parce que ma notion du mot pardon n'était pas alignée avec vraiment ce que enfin, n'était pas alignée. Et au départ, je me suis posé la question sur le mot pardon et je me suis dit, mais en fait, le pardon, c'est donner une part qui nous fait du mal. J'ai plus envie de nourrir cette énergie qui me fait souffrir. Aujourd'hui, j'ai envie d'avancer. Je ne veux plus rester dans cette énergie, donc je donne cette part pour me libérer. Et en fait, là, ça a résonné en moi et j'ai senti mon cœur s'ouvrir et me dire « Waouh, c'est ça le pardon ». Et c'est pas donner à l'autre raison ou tort, c'est lui dire « Je te pardonne parce que ça me libère ». C'est vraiment ça, en fait, qui pour moi est le pardon. C'est la part du don. C'est ça, c'est exactement ça. Super. Bravo, Emeline.
Félicitations. Merci. Je ne sais pas ce que tu vaux à l'écrit, mais vu l'oral et que tu dis que tu n'es pas bonne à l'oral, écris, hein, parce que, enfin, publie, parce que… Bah, j'écris beaucoup des prises de conscience. J'écris et je publie quelques-uns de mes écrits. Et c'est vrai qu'oralement, j'ai toujours eu des difficultés à m'exprimer. Je me sens pas très à l'aise. Je deviens toute rouge. Heureusement que la caméra n'est pas là. Mais j'ai beaucoup de choses à… J'ai envie de dire beaucoup de choses et faire vraiment prendre conscience à chacun qu'on a tous le pouvoir et c'est une question de choix et d'amour de soi. Où est-ce qu'on peut lire tes écrits? J'ai une page Facebook qui s'appelle Enquête vers toi-même. D'accord. Voilà. Mais Pascal De Tol connaît ma page Facebook. Ah, ok, c'est toi, Emeline. Eh oui, c'est moi. Ok, super, super. Ah oui, elle fait des écrits. Ah bah oui, alors, j'ai eu un doute. C'est marrant, j'ai eu un doute. Puis, j'ai pas trop reconnu la voix. C'est vrai que les voix comme ça. Et je lui ai encore dit, fais publier, continue. Elle a des écrits magnifiques. Ah, Emeline. Merci. Caroline, est-ce que tu veux partager quelque chose? Oui, ben, je voulais dire aussi à Emeline, merci de son témoignage et qui montre qu'en fait, quand on descend très bas, on va monter très haut aussi. Donc, cette notion d'équilibre est toujours là. Hein, maintenir cet équilibre équilibré veut dire qu'on a le droit il n'y a aucun mal, on a le droit, comment dire, c'est normal, voilà, c'est normal et naturel de descendre, de perdre pied, de perdre l'équilibre. On peut même le perdre très bas, hein, aller très bas, et on pourra toujours remonter avec justement le pardon, la confiance. Hein, tu nous montres énormément de confiance, de courage et de persévérance. Et ça, ce sont on va dire les qualités, avec bien sûr la gratitude, la bienveillance et tout le reste, mais qui arrivent plus tard sur le parcours. Au départ, les premières qualités, elles sont simples, c'est juste avoir confiance, avoir le courage et se lancer. Voilà. Et là, tu es un très bel exemple aussi. Merci. Merci à vous. Merci, Emeline. Merci beaucoup. Bonne journée à toi, bon Vézac. Bonne journée. Merci, Ouais. vous aussi. Au revoir. À bientôt. Ouais. C'était très juste ce que disait Pascal tout à l'heure sur le fait que on peut-être fait partie d'une génération un peu plus immature. Là, j'ai vraiment l'impression d'entendre des personnes avec une grande maturité émotionnelle. C'est l'énergie qu'il y a qui est pas la même. L'énergie, elle est x10 par rapport à notre époque. Donc, quand on se met sur les vibrations d'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus puissantes. Et c'est vrai que même depuis que j'accompagne, entre les premiers accompagnements que j'ai faits et ceux d'aujourd'hui, il n'y a rien à voir. J'ai un petit processus là que j'avais mis en place, mais en fait, voilà, les personnes, elles peuvent sauter deux, 3 étapes. Surtout les jeunes, c'est impressionnant. On se sent la vieille école. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est ça, c'est l'évolution. Cette maturité, moi, quand j'ai des jeunes comme ça, quand ils me parlent, j'ai envie de leur dire, mais attendez, qu'est-ce que je peux encore faire pour vous? Bon, moi, je travaille sur le karma, le transgénérationnel, donc c'est autre chose. Et je vois d'ailleurs qu'ils ont un bagage karmique qui est très, très léger. Il n'y a pas grand-chose. Alors, soit ils sont incarnés avec une âme déjà qui a été extrêmement libérée, ou alors, par leur travail, ils l'ont fait eux-mêmes.
je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, peu importe, mais c'est cette légèreté de poids. Et moi je me souviens, quand j'avais une vingtaine d'années, mon guide m'a dit, sois plus mature dans tes émotions. Je n'ai pas compris, je ne comprenais rien, ça c'est simple. Et aujourd'hui, je comprends en fait cette maturité. Et c'est vrai que les jeunes, waouh, mais c'est fabuleux, on les entend. Et j'ai dit, mais vous avez tout compris. Voilà, mais ils ont compris. Parce qu'on les écoute. Pardon. Comment? Parce qu'on les écoute, mais les millennials qui sont là aussi pour réveiller leurs parents, ben, on les écoute peut-être pas à la mesure de ce qu'on devrait les écouter. Parce que comme tu dis, ils ont un karma bien plus léger. Ils sont là pour pointer du doigt, pour appuyer sur là où ça fait mal. Une de mes plus grandes enseignantes, c'était ma fille aînée, avec qui j'ai des conversations exceptionnelles maintenant, d'une richesse extraordinaire. Quel maître! Et moi, c'est ma fille aussi. Ma fille avec qui les rapports sont très, très compliqués. Mais elle a que 22 ans. Et ce qu'elle me dit, mais ça me scotche, quoi. Et pareil, c'est-à-dire qu'ils se sont éveillés par eux-mêmes. Et ça, c'est absolument fabuleux. Et ils disent des choses, waouh! Alors elle ne croit pas du tout, mais tes anges, tes trucs, j'y crois pas, machin et tout. Ou elle ne veut pas y croire, après, ça, j'en sais rien. Mais donc, ils vont arriver au même résultat dans un temps extrêmement court et de comprendre, toujours. Ils essaient de comprendre. Ça ne me convient pas. Et je dirais, à la limite, nous, on s'est pris les trucs dans la figure pour arriver enfin à se bouger. Eux, non, ils se bougent. Comment? Ils n'ont pas besoin de ces plans-là dans mon sens. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, nous, on a fonctionné sur le système pyramidal de hiérarchie, de verticalité. C'est ça. Ils fonctionnent directement à l'horizontale. Je vois ma petite cadette qui va avoir 15 ans. Je dirais qu'à la naissance, je savais qu'elle savait. Alors que moi-même, j'étais coupée de la spiritualité. C'est étonnant. Donc, c'est surprenant parce que tu te dis à la fois, je suis parent, donc il faut vraiment que il n'y a pas de il faut. Mais justement, il nous porte vers cet état de passer de l'adolescence à l'adulte, quelque part, je trouve. Oui, on a l'impression que leur ego est déjà aligné, en fait. Qu'il n'y a pas cette séparation entre l'âme, l'ego, et il est déjà contenu. Hein. Mais en fait, je me sens un peu comme une terre ferme, un terreau, qui sert, où ils peuvent poser leurs racines, en fait, et aussi, on fait partie d'une ancienne génération un peu qui avons éprouvé d'autres choses, effectivement, mais on permet finalement que tout cela, ces nouvelles générations émergent et n'ont pas besoin de tout ce que nous avons eu besoin. Et heureusement d'ailleurs. En fait, ils accèdent à des plans auxquels aujourd'hui nous n'accédons pas encore. Il faut vraiment être très lucide là-dessus. Nous redevenons des élèves. Et c'est parfait parce que voilà. Quelle humilité par rapport à... Nous sommes un peu cette passerelle, je ne sais pas comment dire, on sommes quelque part des passeurs, un peu aussi, hein, un peu beaucoup de choses finalement. On vient avec des traditions, des connaissances qui sont très anciennes, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui d'ailleurs. Hein. En plus, c'est très dur aujourd'hui de faire le deuil de tout ça, parce qu'il le faut absolument. Ça ne peut plus exister tout cela, mais ils nous le montrent en fait. Voilà, et c'est eux l'avenir. Voilà. Nous, on fera notre chemin autrement. Ils nous permettent de continuer à évoluer, hein, de rester sur notre chemin, dans l'humilité, dans le changement aussi. Ils sont venus au monde avec un haut niveau de conscience. C'est ça. Plus ça va. Nous avons débroussaillé le chemin, on a épuré par nos expériences une plus grosse partie du karma humain, ce qui fait que nous leur avons permis leur arrivée de façon la plus, on va dire, la plus nette possible. C'est pas encore ça, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu quand nous sommes arrivés, et encore au-delà, encore avant. Parce que c'est pas... Voilà. Alors, il y a Emmanuel qui pose une question.
Est-ce que Emmanuel, tu vas intervenir en ligne? Ça va être plus facile d'interagir. C'est comme tu souhaites. Non? Alors, je lis ta question. Nous sommes tous reliés par un cordon d'argent ou d'or, selon les niveaux de conscience. Et tout ce que nous vivons en termes d'émotions se retransmet en énergétique, comme une information électrique qui se diffuse dans le monde subtil, ce qui permet de les enseigner au niveau matériel. Est-ce que l'on peut voir ça comme ça? J'ai l'impression d'avoir déjà lu ta question. C'est bizarre. Très bizarre. C'est-à-dire, est-ce que l'on véhicule en fait notre expérience? Bien sûr. Ouais. En fait, oui. De par notre expérience passée, nous enseignons non pas la nouveauté, quoique nous sommes des pionniers, mais pas dans les connaissances que nous avons. Nous sommes des pionniers dans le sens où nous agissons plutôt en cadre et en base. C'est comme ça que je le vois. Et on les enseigne à ce niveau-là. On est le substrat, en fait, de ces nouvelles générations. Et nous permettons qu'ils s'élancent voilà, vers le nouveau, vers le nouvel humain qui arrive, nouvelle génération. Il y a des enfants qui arrivent avec un 3e brin d'ADN physique. Vous imaginez le potentiel énorme. Nous fonctionnons encore que sur 2 brins physiques. Hein, je parle bien parce qu'il y a un potentiel de 12 brins, mais nous les avons en énergétique. Mais les enfants naissent avec un 3e brin physique d'ADN. Voilà, et c'est vrai qu'en même temps, oui. Éventuellement, Emmanuel, je pense qu'on peut parler d'égrégore. Ça va être, enfin moi, c'est mon avis par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que oui, chaque pensée a une vibration et toute vibration prend vie à une vie énergétique. Donc, si tu es dans un état de joie, tu vas créer vibratoirement cette joie par un égrégore, tu vas être relié à cet égrégore et tous les gens qui seront dans la joie seront reliés à cet égrégore. Tu te nourris de lui, il se nourrit de toi. Pareil pour la peur. En fait, il y a un égrégore par rapport à chaque ressenti, chaque émotion. Je dirais que pour faire simple, il n'y en a que 2. Il y a celui de l'amour et celui de la peur. Tout va dans l'un ou tout va dans l'autre. Donc, quand on a une émotion juste la sienne, bon, bah, l'égrégore, on va dire, voilà, il n'est pas très grand, mais forcément, tous les autres vont être reliés à cet égrégore. Donc, si tu es, par exemple, en colère contre quelqu'un, que tu détestes quelqu'un, et que cette personne, en plus, enfin, également te déteste, là, vous allez être reliés par cet égrégore. Alors que si tu es dans l'amour, ou au moins pas dans la colère envers l'autre, tu vas te couper de cet égrégore. Et ça, je pense que c'est important, et notamment quand on voit toutes ces catastrophes qui se passent. On va prendre un exemple, l'attentat. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors d'abord, c'est l'émotion. Alors on s'effondre. Alors d'abord, on va prier pour tous les gens qui sont morts. Là, on va créer un égrégore de compassion, d'amour. Et puis après, la deuxième étape, c'est la colère. On va être en colère contre ceux qui ont posé les bombes. Alors là, on va vouloir les lyncher, on va vouloir leur mort, et qu'est-ce qu'on fait? On crée un égrégore de colère qui est quasiment du même niveau que celui qui a posé la bombe. Et on va être relié. Alors bien sûr, on va dire, ah non, mais moi je suis gentil, hein, mais l'autre c'est un vilain, il a mis des bombes. Ouais, mais non, ça ne se passe pas comme ça en fait dans le monde énergétique. Il faut oublier un peu notre réaction d'humain. Eh bien, on va être relié au poseur de bombes par cette colère. Parce que lui a mis une bombe parce qu'il est en colère ou s'il est en souffrance. Après, peu importe, ce n'est pas le problème. Mais on est lié par ces égrégores. Donc, faisons attention à nos pensées parce qu'en fonction d'elles, on va nourrir soit un égrégore d'amour, soit un égrégore de peur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à ta question, Emmanuel. Oui, et puis en réalité, je ressens et ce que je transmets le plus souvent possible. Moi, je ne crois pas en la méchanceté, ça n'existe pas. Nous sommes tous en fait porteurs du divin en nous. Et en fait, la souffrance. Je crois en la souffrance. Voilà, ce qui va générer effectivement, ce qui va être interprété, ce qui va générer extérieurement, en fait, dire des actes de méchanceté ou de cruauté, c'est effectivement la souffrance
et à quel niveau on s'identifie à cette souffrance, parce que c'est que de l'identification. Et tout ce que tu as expliqué, Pascal, est très juste. Ouais. C'est un jeu de dualité, hein, entre les polarités. Mais tout ça, ça se dissout. Ça va se dissoudre, c'est l'évolution. Nous ne sommes pas les seuls à avoir... Et ce changement de niveau de conscience, cet éveil permet Oui. permet à cet état de compréhension. Moi, avant, tu disais, on n'est pas les mêmes. Entre il y a quelques mois, quelques années, j'aurais été la première à dire, ouais, c'est des salauds, faut machin, faut truc. Mais ça me fait peur. Enfin, je me dis maintenant, mais comment j'ai pu dire une chose pareille? Mais je n'avais pas cette compréhension, ce niveau de compréhension. Et j'étais très, 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 très basse avec mes peurs, avec mes colères, toutes mes blessures. Moi, je suis venue avec 4 blessures de l'âme. Elles étaient hyper actives, donc il a fallu les soigner, les aimer, et voilà. Donc, à partir du moment où on n'a plus... J'aime donner cet exemple. Vous prenez votre main et vous vous entaillez, mais très méchamment dans la main. Vous mettez un gant et vous serrez la main aux personnes. Ça va vous faire mal, mais c'est pas l'autre qui vous a fait mal, c'est votre blessure. Voilà, l'autre il y est pour rien, l'autre n'est pas notre ennemi. Et comme vous dites tout justement, l'autre il est là pour appuyer là où ça fait mal. Parce que si on ne travaille pas ce pourquoi on est venu, quand on va repartir, notre âme avait dit, dis donc, t'es mignonne, mais t'as pas fait le boulot, t'es revenu, et alors, tu vas y retourner, si tu veux. Puis alors là tu vas souffrir, parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Alors que cette génération-là, de tous ces jeunes qui ont déjà un niveau de conscience extrêmement élevé, mais c'est fabuleux. Parce que moi, je dis, ils ont tout compris. Et je suis hyper émue par rapport à ça, parce que c'est fabuleux. Merci à eux, merci à eux. Et c'est eux qui peuvent sauver le monde. Justement, on atteint dans cette fréquence vibratoire extrêmement élevée. Sacrée responsabilité sur le dos quand même. Mais merci à eux. Et merci à nous, quelque part, d'être là aussi pour pouvoir les accompagner par nos exemples de vie, de dire, tout à l'heure, je crois que c'est Emeline qui disait, j'avais l'impression de ne pas être normale, mais c'est vous qui... Alors, il n'y a pas normalité, mais c'est vous qui êtes dans le juste, voilà. C'est vous qui êtes dans le juste. Super. Alors, il va être 12h30, parce qu'on va refermer tout doucement, je vous propose de refermer tout doucement ce webinaire, à moins qu'il y ait vraiment encore une intervention urgente. Oui, peut-être juste 2 petites minutes pour conclure sur l'énergie. Donc au début, j'ai commencé par dire qu'il n'y a qu'une seule énergie. Et donc là, j'aime bien aussi terminer là-dessus. En fait, qu'elle soit basse, qu'elle soit haute, que les vibrations s'équilibrent par niveau, par fréquence, ok, mais n'oublions pas qu'en fait, il n'y en a qu'une seule. Et toutes se relient. Donc, plus on aura d'énergie haute, et plus l'ensemble sera haut. Voilà. Donc, c'est là-dessus. Oui, c'est toujours un besoin de classer, identifier plus haut, plus bas. Et oui, c'est difficile. C'est notre fonctionnement. Et oui. Voilà. Mais c'est notre cerveau, la cognition. Tout à fait. Complètement, voilà. Mais par contre, si tu regardes au niveau de ta conscience, regarde bien, il n'y a absolument pas de différence. Tout est interrelié, tout est nécessaire à tout. Et en fait, utilisons le cerveau supérieur, hein, notre cerveau qui est notre deuxième cerveau, notre conscience, qui elle est bien plus capable d'appréhender des concepts. Mais en tout cas, oui, c'est juste, Caroline, voilà. Ah oui. Et après, c'est tout un processus. Il y a Emeline, je crois que c'est Emeline qui a dit, ce qui veut dire que l'humanité a été très bas pour monter très haut. Donc, tout à fait. Je crois que l'humanité a été très basse, très haute, très basse, très haute. Et tout le monde, et civilisations qui n'ont pas su comprendre à apprendre, je crois, à un moment, ça a été, et se sont trouvés effacés, rasés de la planète. On ne sait pas comment. Grâce à leur expérience aujourd'hui, en fait, on s'assoit encore à nouveau, on prend racine sur l'expérience de ces anciennes civilisations qui ont habité notre Terre, hein, qui ont été aussi quelque part des humains, des pré-humains,
Et grâce à ces expériences que nous avons en mémoire dans notre ADN, ça nous permet d'éviter l'échouage en fait, qu'aurait pu se passer parce que l'avenir n'est pas tracé. Nous sommes connectés à des multiples possibles en fait en permanence. Donc, nous évitons en fait cet écueil, non pas parce qu'on en a peur, mais c'est parce qu'il est déjà vécu. Donc voilà. Donc, nous ouvrons une nouvelle page de l'histoire de l'humanité, c'est extraordinaire. Enfin, à mon sens, après, de toute façon, tout est toujours bien. C'est ça. Bon, ben voilà. Merci. Merci à tous. Merci Séverine de nous avoir donné l'opportunité de partager ce matin ensemble. C'était très, très intéressant, très enrichissant. Merci. Ouais, merci. C'était très, très beau et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, regardés, qui plus tard peut-être nous regarderont. Peut-être dans 20, 30 ans, on va encore exister sur ou même encore au-delà. On va apparaître comme des dinosaures qui parlent. C'est ce que j'allais dire, dinosaures, oui. Qu'est-ce qu'elles disent là? Mais ça, c'était l'ancien temps, tu sais. Merci Véronique, merci Caroline. Passez une très très belle journée. Oui, Et rendez-vous tout à l'heure si vous voulez à 16h. Pour le dernier chakra de la série. Merci Caroline. merci. Merci À vous toutes et à tous. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.